Cet évangile, nous avons l'impression de le connaître par cœur. Il ne nous étonne pas. Nous mettons en avant le fait que Dieu pardonne sans cesse. Eh bien, personnellement, je vis cet évangile comme un aiguillon planté au plus profond de mon estomac pour me réveiller. Cet évangile me fait comprendre combien aujourd'hui je ne comprends rien. Combien aujourd'hui j'ai l'impression d'être au christianisme ce que fut l'homme de Néandertal à l'humanité. Un théologien orthodoxe, Alexander Mene, assassiné à la fin du XXe siècle, disait « Le christianisme ne fait que commencer ». Il disait ça dans les années 2000, après 2000 ans de christianisme. Et je crois qu'il avait raison. Nous n'avons pas encore saisi l'essence même du christianisme. Nous sommes des hommes, des femmes préhistoriques, écoutant le message du Christ et croyant en vivre. Dans cet évangile, le Christ me montre que je suis dans l'erreur en faisant une homélie devant vous, derrière un pupitre, comme si j'étais celui qui savait et que vous ne saviez pas. Le Christ n'a pas agi ainsi. Il s'est baissé. Il était au sol. Il écrivait sur la terre. C'est-à-dire qu'il s'est mis à la hauteur de cette femme qu'on avait jetée au sol pour la condamner. Rappelons que si cette lapidation nous semble barbare, la lapidation existe toujours sur la terre. Elle a même été remise au goût du jour cette semaine dans certains pays contre des minorités. Oui, le Christ n'était pas derrière un pupitre. Il était à même le sol pour enseigner. Je rêve qu'un jour, nous ne soyons plus derrière des pupitres pour enseigner. Mais le Christ va plus loin. Il pointe dans cet évangile une tendance que nous avons tous et toutes. Juger et condamner tous ceux et celles qui ne pensent pas comme nous. Et nous sommes prompts à le faire. Et les réseaux sociaux, malheureusement, sans vouloir paraître être un ringard, nous invitent à amplifier ce phénomène. On like ou on dislike ce qui a été dit. On met des visages souriants ou des visages rouges de colère par rapport à certains messages. Et on nous invite ainsi à vivre dans l'immédiateté. Et cette immédiateté, nous y sommes confrontés sans cesse. Quelqu'un parle à la télévision, nous ne sommes pas d'accord, c'est un imbécile, c'est un âne, je ne l'aime pas. Nous sommes en réunion familiale ou professionnelle, quelqu'un ne parle pas comme nous, ou communautaire. C'est un imbécile, je ne l'aime pas. Le jugement est devenu une seconde nature chez nous. Il est normal. Et quand on écoute cet évangile, immédiatement des résistances se mettent en marche. Mais je dois avoir un avis sur les choses. Il est important que j'ai un avis. Oui, mais le Christ nous invite, tout en ayant un avis, à ne jamais condamner l'autre. Il y a une différence pour les enseignants entre dire à un enfant « tu es un imbécile, tu es un âne, tu es nul » et lui dire « ton travail n'est pas bon, ce que tu as fait n'est pas bon, il faut que tu progresses ». On différencie la personne de ses actes. Est-ce que nous agissons ainsi dans la vie ?
Nous pouvons ne pas être d'accord. C'est d'ailleurs tout le sens de la démocratie. Quand j'étais en droit, on m'avait appris que la démocratie, c'était le bulletin de vote et le kiosque à journaux. Nous pouvons dire, par notre bulletin dans l'urne, que nous ne sommes pas d'accord. Mais nous n'avons pas à dire que tel ou tel candidat est un imbécile, dans le plus gentil des cas. Différencier toujours la personne de l'acte. C'est ce que le Christ fait dans cet évangile. Il pose les fondements de cette action. Il nous dit « Celui qui est d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Qui d'entre nous est sans péché? Qu'il lève la main tout de suite. Je serai heureux de le rencontrer ou de la rencontrer. Aucun d'entre nous n'est sans péché. À partir de là, nous avons à appliquer la parole du Christ à la lettre, non pas seulement à connaître la mélodie, mais à vivre des paroles. Et c'est un effort. Cela demande, et mes absences au début de la messe en sont un paradoxe, de la vigilance. Or, le paradoxe, c'est que dans notre vie en société, la vigilance nous est constamment rappelée. Un feu rouge nous rappelle qu'il faut être vigilant et s'arrêter en voiture. De même un stop. L'ambiance terroriste qui règne dans le monde nous appelle sans cesse à la vigilance. Dans les gares, dans les trains, on nous indique « soyez vigilants », signalez le moindre colis abandonné. Et tout le monde le fait. Nous sommes même vigilants quand parfois nous rencontrons dans les wagons, et je vois les regards, des barbus montés, des hommes différents. C'est un barbu, il est dangereux. La vie en société nous appelle sans cesse à la vigilance. Qu'en est-il de notre vie spirituelle? Est-ce que nous sommes aussi vigilants? Est-ce que nous avons sans cesse des feux rouges qui clignotent, des stops à la garde de nos lèvres, qui nous disent « ne dis pas ça, ne pense pas ça, ce n'est pas conforme à l'Évangile ». Et que faisons-nous pour mettre en place au plus profond de nous-mêmes ces stops, ces feux rouges? Non, tu n'as pas à juger ton frère, tu n'as pas à dire que c'est un imbécile. Parce que rappelons-le, en Matthieu, chapitre 6, il est dit que celui qui dit imbécile à son frère est passible de la géhenne de feu. Que faisons-nous de cette parole? Nous en connaissons la musique, mais est-ce que nous aimons le texte? Alors oui, à la veille de cette semaine pascale, ce message du Christ est fondamental. Parce que qu'est-ce qui va tuer Dieu? Qu'est-ce qui va tuer le Christ? Le plus doux des enfants des hommes, celui qui est amour. Ce qui va tuer le Christ, c'est le jugement de la foule, le jugement du Sanhédrin, le jugement de Pilate, notre jugement, nos condamnations. En nous livrant ce texte, le Christ nous donne une règle de vie en société. Alors que nos médias passent des heures à parler du vivre ensemble, le vivre ensemble est là. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas et tu ne seras pas condamné. Eh bien, cette semaine, je nous propose, à moi aussi, comme un challenge, pendant 8 jours, entraînons-nous à ne pas juger. Entraînons-nous à avoir toujours un avis favorable sur l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord avec ses propos. Entraînons-nous à ne pas condamner. Et si ça nous arrive, se dire intérieurement « Oh là là, j'ai dérapé, j'ai loupé, mais je recommence ». Entraînons-nous pendant 8 jours. Que disent 8 jours? Une journée sera déjà bien.